quelqu'un appelle par derrière. Il attendait cette chance depuis longtemps. Lorsqu'elle se retourne, elle voit King Zhang debout avec un sourire arrogant. Il lui rappelle que la dernière fois qu'il l'a invité à sortir à l'école, elle est partie trop vite avant qu'il ne puisse finir, et il dit qu'il y pense depuis lors. Alors Zhang reste silencieuse et ne répond pas. Son silence ne fait que le rendre plus audacieux. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car ce soir, il a de nouveau réservé tout le dernier étage de la tour Sifang pour leur rendez-vous. Toujours debout sous la lumière tamisée, le visage baissé dans l'ombre, elle finit par lui demander comment il sait même où elle habite. Son visage s'éclaire de fierté lorsqu'il explique que son père est le directeur de l'hôpital numéro 1. Pour quelqu'un comme lui, découvrir un petit détail comme son adresse ne demande aucun effort. Sans montrer d'intérêt, elle se retourne et commence à repartir. Elle lui dit froidement qu'ils n'appartiennent pas au même monde et l'avertit de ne plus jamais venir la chercher. Le rejet blesse instantanément sa fierté. Il s'avance rapidement et lui attrape la main, exigeant qu'elle comprenne combien de mal il s'est donné pour réserver un étage entier de la tour Sifang. Il ajoute qu'il a déjà invité de nombreux amis et que si elle n'apparaît pas, il perdra la face devant tout le monde. Désormais agacée, Sojong le regarde et lui demande pourquoi elle devrait se soucier de sa réputation, puis elle lui dit qu'attendre ainsi devant la maison de quelqu'un est dérangeant et effrayant. Son expression s'assombrit immédiatement. Il lui demande avec colère pour qui elle se prend et dit qu'elle devrait s'estimer heureuse qu'il la courtise. De plus en plus irrité, il l'avertit que si elle refuse, il peut la forcer à venir. La menace ne dure qu'un instant. La seconde suivante, Sojong lui projette soudainement son front en plein visage. L'impact le fait reculer en titubant tout en se tenant le nez de douleur. Elle le fustige du regard avec dégoût et lui dit d'aller se faire examiner la tête dans ce célèbre hôpital que dirige son père. Puis elle se retourne une fois de plus et s'en va, l'avertissant de ne plus l'ennuyer. Avant de partir, elle ajoute qu'il a complètement gâché son humeur aujourd'hui. Plus tard, à l'intérieur de sa maison, l'atmosphère devient beaucoup plus douce. Elle tient doucement le petit lionceau Liu dans ses bras, le visage rose d'émotion. Elle demande avec enthousiasme d'où vient une petite bête aussi adorable. Elle soulève Liu plus près de son visage et se frotte joyeusement contre lui. On lui dit alors que Liu lui appartient désormais et qu'elle peut s'occuper de lui à partir de maintenant. Assise sur le canapé en tenant le lionceau, elle a du mal à croire qu'elle est vraiment autorisée à garder un petit lion. En caressant doucement Liu, elle se demande soudain si seuls les lions mâles adultes sont censés avoir des noms. Liu est encore si minuscule et pourtant il a déjà un nom si long et grandiose. Une seconde plus tard, elle sourit simplement et balaie cette pensée. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Demain, elle prévoit de se rendre au bureau d'enregistrement des animaux de compagnie pour inscrire officiellement Liu au foyer. À proximité, Séchant observe sa réaction. En voyant à quel point elle est heureuse, il se sent soulagé lui aussi. Il réalise qu'elle aime vraiment Liu, ce qui signifie qu'il n'a plus à s'inquiéter pour la maison. Soudain, son téléphone se met à sonner. Il le prend et ses yeux s'écarquillent au moment où il lit le message. Puis un sourire satisfait apparaît sur son visage. La notification provient du bureau de supervision et d'admission des guildes. La demande qu'il a soumise a enfin été approuvée. Enfin, la demande a abouti. Maintenant, la phase suivante de son plan peut se dérouler sans accroc. Séchant sourit discrètement et se concentre sur la suite. Dans 6 jours, il doit gagner l'examen de départage. 6 jours plus tard, le 24 juin arrive, à la périphérie de la ville, dans la forêt de Greenlight, les 2 candidats de l'examen de départage se rassemblent devant un arbre géant. En son centre, un portail vert brillant s'ouvre lentement. Gong Xian s'avance, s'éclaircit la gorge et demande l'attention de tous. Il annonce qu'après mûre réflexion, l'école a décidé que cet examen de départage se déroulerait à l'intérieur d'une strate sauvage au sein de la forêt de Greenlight. Les mesures confirment que la strate est classée en D. Comme convenu précédemment, les 2 examinateurs entreront ensemble dans la même strate. Il les avertit que l'intérieur de la strate reste complètement inconnu. Le niveau de danger est bien plus élevé que dans les strates normalement utilisées lors des examens scolaires. Pour cette raison, 3 membres seniors de guilde de la Nation de l'Est ont été désignés comme superviseurs. Ils accompagneront les 2 candidats dans l'antre, assureront leur protection si nécessaire et jugeront leur performance pour la note finale. Le premier est Yvan de la guilde impériale, un enchanteur de fleurs de rang-mer. Le second est Chu de la guilde divine, un archer de noyaux de rang-mer. Le troisième est Sato Utoa de la guilde argent-vert, un guerrier de rang-mer. Leurs évaluations détermineront les résultats finaux. De l'autre côté, un écran bleu géant a été installé pour l'observation. Les 3 directeurs sont assis devant, tandis que Gonglin se tient à proximité. Derrière eux se trouve le vice-président Kamandi. Gonglin se caresse le menton et espère silencieusement que les 3 juges seront performants et finiront tous sans laisser de traces. À ses côtés, le principal demande à Kamandi pourquoi il est encore là alors que son programme dans la Nation de l'Est s'est terminé il y a 2 jours. Kamandi répond calmement que rien ne pourrait être plus intéressant que ce qui se passe ici.
Il regarde ses champs et Gongting affichés sur l'écran et pense que cela fait des années qu'il n'a pas été témoin d'un affrontement entre deux véritables génies. Cela seul rend la chose digne d'être regardée. Près du portail, Gong Xian déclare haut et fort que l'examen de combat de remise des diplômes de la promotion 2157 de l'Université nationale à Bakano est officiellement ouvert. Le duel séchant contre Gongting commence. Tous deux s'avancent et pénètrent dans le portail vert. Après l'avoir traversé, ils s'arrêtent un instant et observent attentivement leur environnement. Des arbres morts se dressent partout sur la terre. Chu regarde autour de lui et note qu'il semble s'agir d'un repère de type flore. Soudain, juste devant ces champs, une fissure numérique rouge se forme dans l'air. Elle se transforme instantanément en une notification d'alerte. Alerte de danger élevé, créature à haut danger détectée, les yeux de Séchant s'écarquillent de confusion et de choc. Il fixe l'alerte et réalise que c'est la première fois que le système du noyau démoniaque émet un avertissement, ce qui signifie que quelque chose de terrifiant les attend déjà à l'intérieur de la strate.